Je suis étonné que Gérard Miller, me dit Albert, ait toujours 0 victoire à votre jeu. Qui a le mieux bossé? Pour le motiver à travailler, il faudrait lui dire qu'il est toujours à 0 victoire et que s'il est encore à 0 à la fin de la saison, il sera viré. Mais on peut pas. En effet, s'il est viré, il aura plus de temps pour faire des documentaires. À quand un documentaire sur Jérôme Cahuzac? Ah, voilà une bonne idée. C'est un bon sujet. C'est un très bon sujet. Ah, c'est un bon sujet, ça. Ça se décante un tout petit peu, mais c'est un bon sujet. Moi, je tenais à dire que j'étais membre de soutien sur Twitter pour Gérard Miller, en fait, pour moi, je peux pas. Moi, je peux pas. C'est vrai? Moi, parce que sur Twitter, on est de plus en plus nombreux, quoi. C'est normal. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, il y a un comité de soutien à Gérard Miller pour qu'il réussisse à gagner une fois au moins à C'est qui a le mieux bossé avant la fin de la saison. Donc on est de plus en plus nombreux. Vous vous rendez compte, il a fait Matélème. Oui. Alors, il va regagner. C'est pas extraordinaire. Matélème, c'est pas extraordinaire. Mais j'ai bien travaillé, j'espère. On va vérifier tout à l'heure. Ce sera après Nolwenn Leroy, aux filles de l'eau. En novembre, elle sera à l'Olympia. Et d'ici quelques minutes, vous saurez si Gérard Miller gagnera enfin aujourd'hui au Qui a le mieux bossé. Europe 1. On va se gêner. Qui a le mieux bossé? Fabrice Eboué, c'est par vous qu'on commence pour le Qui a le mieux bossé aujourd'hui. Allez Fab, allez. Pourquoi par moi? Parce que hier, c'est Jérémy Michalak qui a gagné. Il était assis à votre place. C'est la 15e édition de ce salon qui s'ouvre ce matin à Paris. Salon qui va durer jusque samedi soir, porte de Versailles. C'est le salon... Claude Sarraute le sait, ça devrait être un indice. Salon des vieux. Le salon des vieux. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Le salon des seniors. Le salon des vieux. Il y a même une photo dans Gala de Claude. Merci, mon ami. Pour le salon des seniors, ils vous ont payé pour faire la pub pour le salon? C'est les vieux qui résistent le mieux à toutes les Mais je vous ai vu en photo dans Gala. Alors j'ai cru que c'était le salon des pompes funèbres générales. Honteux. Je voudrais bien t'y voir, toi. T'y voir quand t'auras 86 ans. En photo dans un gala, parce que t'as duré. Stevie, maintenant, c'est à vous, Stevie. On nous dit aujourd'hui qu'une centaine de soldats français ont finalement quitté le Mali. C'est un premier retrait sur la pointe des pieds de ce pays. Mais pouvez-vous maintenant avoir la mémoire de me rappeler 2 villes? Le nom des soldats. Deux villes du Mali? 2 villes du Mali. Oh, c'est trop facile. C'est facile. Il y a Tombouctou et Bamako, par exemple. Bonne réponse de Stevie. Alors là, c'est facile. C'est bien, Stevie. le niveau des favoritisme. Ouais. Cher Jérôme Bonaldi, quels sont les beaux-frères qui ont inversé leurs résultats hier par rapport à la veille? Facile. Cherchant le foot. Facile, hein. C'est du foot? Ouais. C'est donc... Vous êtes éliminé, Jérôme C'était de la Bonaldi. natation. Il s'agissait de Manodou. Frédéric Bousquet et Florent Manodou, puisque avant-hier, c'est Frédéric Bousquet, le compagnon de Laure Manodou, qui avait gagné, et c'est son frère qui était arrivé 2e. C'était aux 50 mètres papillon. Et hier, aux 50 mètres nage libre, c'est l'inverse qui s'est produit. Vous êtes éliminé. Même Miller ne savait pas. Gérard Miller, ce peintre franco-chinois. Pardon. Tu veux pas passer Zhao Wuki. Bonne réponse de Gérard Miller. il en veut. Oh, il est énervé. Claude Je le sens bien, là. Sarraute, qui est furieux contre une page de publicité publiée par Le Monde contre le... Pierre Berger. Pierre Berger, bonne réponse de Claude Il y a Sarraute. du niveau, hein. Oh putain. Qui a décidé finalement de ne pas devenir belge? Oh, Facile. C'est facile. Éliminé. On peut pas... Et non, c'est Bernard. Bernard qui? Mabille. le PDG. Henri Lévy. Chaque fois que je bloque. Zao, Bernard Minet. C'est l'autre. Je veux son nom, c'est pas... Mais oui. Je l'ai lu. Ah là, Et c'est c'est trop terrible. bien. Éliminé. Bernard Arnault. Bernard Arnault. Oh là là, facile quand même. J'ai lu à 5 minutes. Fabrice Eboué, avec le prolongement de la bande de ligne cons, hein. 11, la mairie des Lilas dans le 9-3 a obtenu que la première des 6 nouvelles stations porte son nom. Quelle sera cette nouvelle station de métro? Elle portera le nom de... Cahuzac. Réfléchissez, porte des Lilas, ça devrait vous aider. C'est pas un artiste alors. Gainsbourg. Ouais, Gainsbourg. Ah oui, non mais fallait le dire avant. Eh ben oui, mais comme tout le monde m'a emmerdé tout à l'heure. J'avais la réponse en plus.
plus, tu l'as grillé. J'ai dit c'est un artiste, j'allais dire Gainsbourg. Éliminé, Fabrice Eboué. T'en es là. C'est une vengeance. Une petite vengeance, mais une vengeance. Stevie Boulet, ou notre ami Jean-Luc Lay. Vous connaissez votre ami Jean-Luc Ah Lay? non, c'est pas mon ami, je connais pas. Bon, comment ça se fait? Bah, je connais pas. Parce qu'il J'ai s'est croisé une fois. moqué de lui dans Splash, moi je sais. Et ça tombe sur vous en plus. Oh, les embrouilles. Je vous jure que c'est le hasard en plus. T'as drôle d'embrouille, toi, quand même. Où il chantera demain, Jean-Luc Lay? Dans son cul. Oh Non, je sais pas, à l'Olympia. Non, où Jean-Luc Lay chantera-t-il demain? C'est d'une finesse. Ah oui, Non, au Salon des Vieux. Oh à Bercy. Oh non, il remplit pas Bercy. Et oui, avec la tournée des années 80, Ah oui, pas tout évidemment. seul. Bah oui, mais il chantera demain à Bercy, Jean-Luc Lay, avec les stars C'est à des quelle années heure 80. Vous êtes, pourquoi vous voulez d'ailleurs, vous? Non, je vais y aller. Pour voir Lio, le groupe Image? Je vais accompagner Claude. Tiens, je vais t'emmener en concert. T'es déjà trop jeune pour mignon. elle. Tu sais que je t'aime, toi. Ah ouais. Ah ouais. Alors, faudrait qu'on essaye des trucs. Quoi. Si tu savais comme j'aurais aimé. C'est le grand fantasme, oui. Le grand regret surtout. C'est marrant parce que t'en es pas un pour moi pour le moment. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que pour l'instant, mais ça vous laisse un espoir, pour l'instant, vous n'étiez pas encore un fantasme pour lui. Comment ça? Je ne le suis plus, tu veux dire? Oui, c'est ça. Pas encore. Oui, mais comme il a un petit côté nécro, on ne sait jamais. Mais quoi, t'as dit? Nécro, pas nécro. C'était la limite du procès, j'ai mal entendu. Putain. Gérard Miller. Pouvez-vous me citer au moins 3 films du réalisateur Jacques Demy qui vient de rentrer à la Cinémathèque? Les parapluies de Cherbourg. Regardez-le. Regardez-le. Il m'en faut 3. Ah bah oui, 3, c'est facile. C'est pas en parlant Peau longtemps. d'âne, Oui. Lola. Oui. Ah, bah, ça fait 3. Ça fait 3. Bonne réponse de Il Gérard. veut. Oh là 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 là. Il a vu sa victoire. Claude Sarraute, quel est le nom du grand rabbin accusé de mensonge? Ah, le salaud, oui. Oh, pardon. Maintenant, ce que j'adore, Ça, c'est c'est que... facile. ça Je nous sais. émue. Alors, là, Ça c'est nous facile. De émue. toute façon, essaye Cohen ou Lévy, t'as une chance sur 2. Attendez, est-ce que vous avez vu, les enfants, ce qui se passe avec le mensonge? Ouais. Ça nous est arrivé des États-Unis, mais bang! Ça n'a même pas pris tout brusquement. Oui. Ça a traversé. Oui, la- mais vous, c'est le nom du grand rabbin que je vous demande. Dreyfus. Dreyfus, oui. C'est le rabbin Bernheim. Gilles Bernheim, le grand gagnant est Gérard Miller. Merci. Alléluia. Un grand moment dans l'histoire de la radio. Non, je tiens à remercier d'abord ma famille qui a beaucoup contribué. Gérard, vous gagnez des magnets. Vous savez, déjà, on en a offert ici. C'est une entreprise qui se trouve dans le 13e arrondissement de Paris qui s'appelle Mosaïste. C'est rue Vendrezanne dans le 13e et ils nous ont offert des magnets de tout le monde. Et vous avez le magnet, par exemple, de Jérôme Bonaldi. Regardez, c'est bien lui. Vous allez pouvoir mettre le magnet de Jérôme Bonaldi Est-ce que tu en as sur un votre frigo. Pour moi, un de mon fils. tu J'ai sais. même le magnet de Claude Sarraute. Regardez, avec un verre à la main. Ça, je vais le donner à Margot qui connaît très bien Claude. J'ai Allons-y, le un autre. recueil des meilleures blagues de toujours. 100% ouin-ouin, Toto, Marius et Olive. C'est aux éditions les blagues de Toto, Oui. les blagues de ouin-ouin. Vous en voulez Voilà. au hasard? Oui, volontiers. Alors, Tu dis merci si, poète poète. Olive rencontre Marius sur le Vieux-Port à Marseille. C'est les plus vieilles blagues là. qui existent. L'accent est parfait. Marius, je vais te poser une devinette. Qu'est-ce qui est en ferraille, qui roule vite et qui siffle avant d'entrer en gare? T'es un train par 10 couillons. Ah, tu la connaissais? Titoff, tu peux nous expliquer l'humour de chez toi, s'il te plaît? Ah, si, il y a aussi des... Ah, ça, c'est là, elle est drôle. C'est une vraie phrase de Franck Ribéry, le bêtisier du football. Franck Ribéry a dit « C'est beau ce stade Vélodrome », c'est quand il jouait à Marseille. Hein. Ouais. C'est beau ce stade Vélodrome qui est toujours plein à domicile comme à l'extérieur. Il avait dit la même chose de Zaya. Tous en slip. Essai sur la frugalité contemporaine et le retour aux valeurs simples aux éditions du Moment. C'est Ronan Chastelier qui publie cet essai sur la frugalité. Tous en slip. Et ça tombe bien parce que j'ai aussi une invitation pour l'exposition, pas l'exposition, le défilé de la nouvelle collection DIM, collection automne-hiver DIM, jeudi 18 avril Oh, que tu vas être mignon en prochain. barésie. Ben, le 18 avril prochain, c'est très bientôt. c'est dans une semaine. Une semaine. Ça va Gérard. lui aller, les barésies.
Je révise mon anglais aux toilettes. C'est aussi aux éditions Tut Tut. Ça, c'est pour lui. Ah bah oui, voilà, c'est parfait pour vous, ça. à Parfait. Londres. Mais Voilà. jusqu'à présent, tout est parfait. Par exemple, comment lire les recettes de Jamie Oliver en VO. Rendez compte un peu, Ouais. il y a ça maintenant déjà Formidable. dedans. Alors par exemple, comment on dit anchois en anglais, Anchovies. Gérard? Comment? Anchovies. Anchovies. Comment on dit poivron? Pepper. Bell pepper. Bell ouais. pepper. Si vous voyez des nettles dans un menu, qu'est-ce que c'est que des nettles? Des mouches. Non. Des orties. C'est vrai qu'on voit tous les jours. c'est dans un bien. menu. Pas souvent ça. Si tu vois des drawers dans un menu, c'est quoi? Des quoi? Des drawers. Je sais pas. Des marguerites. Non mais c'est vrai. Bah non, mais tu dis n'importe quoi, autant profiter jusqu'au bout. quoi. 6 façons d'envoyer chier en anglais. Ça, c'est marrant ça alors. Alors vas-y. Alors vous pouvez lui dire forget it, Forget it. Ouais. Forget Forget it. it. leave me alone, Oui, c'est gentil encore. it's none of your business, Ouais, c'est encore c'est gentil. pas vos oignons, Regarde pas. let me go, Laisse-moi C'est quand vraiment. lâche-moi la grappe, just get off my face, On m'a dit Ouais, un peu donc. mieux. Kiss my ass. et don't piss me off. Don't piss me off. Fuck off, y a pas. Non, il n'y a pas fuck Oui, off. c'est simple et efficace. Parce que je révise mon anglais aux toilettes, donc il n'y a pas fuck off. Tu me donnes, Gérard, celui-là? Les nouveaux cons, saison 2. Gérard, c'est juste pour vérifier si vous n'êtes pas dedans. Voilà. Non, mais il n'y a pas d'ancien volume. Et la grande arnaque des médicaments génériques, signé Dr Sauveur Boucris. Voilà, un médecin généraliste qui depuis plus de 20 ans est enseignant à l'université Paris Diderot. Et là, il nous fait la liste des arnaques chez les médicaments génériques. C'est aux éditions du Moment. Voilà les cadeaux de Gérard Miller. Merci beaucoup. Dans un instant, d'autres cadeaux, mais pour nos auditeurs, après les infos de 16h. Je vous emmène en Suède, dans une chaîne de lingerie suédoise qui Merci. s'appelle Change. Pourquoi merci, Gérard? C'est agréable d'aller en Suède dans une. Chaîne de lingerie. Oui, une chaîne de lingerie, moi. Ça Change. Et là, il y a une vendeuse qui vient, je dois dire, porter plainte au prud'homme contre son employeur, donc cette chaîne de lingerie suédoise, parce que cette chaîne de lingerie obligeait les vendeuses à faire quelque chose. Vendre en tenue, en lingerie, en sous-vêtements. Justement, non. À montrer, Ne pas mettre de culottes. Non. Pas de à soutien-gorge. l'essayer. Non, à non, non. essayer Non. pour le client. Non, non, non. À porter les sous-vêtements et les remettre dans les rayons après. Non. Vous le savez, Bonaldi? Oui. Allez-y. Porter une étiquette sur leurs vêtements disant mon tour de poitrine c'est tant et tel bonnet. Et voilà, je fais du 95, bonnet 2. Voilà, Bonnet- c'est pour aider, l'entreprise faisait ça pour dire on va aider les clients qui viendraient acheter des soutiens-gorge à savoir quelle taille correspond à quelle poitrine. En tant que mec, moi j'avoue que plusieurs fois j'ai été amené à acheter des soutiens-gorge. Oui, pour ton neveu, ouais. Il est soutien de famille. Oui, on a bien compris. Oui. Tu connais rien. Moi je suis un mec. Et donc c'est vrai qu'à la vendeuse tu dis elle est un peu, je peux. Non, Ça je va, laisse, il me touche plus qu'avant aussi, hein, c'est bizarre. Moi, j'étais vendeuse de soutien-gorge ouais. à New York. Ouais. Et c'était ma clientèle était, tu vois, entre Ah oui. le bazar de l'hôtel de ville et Monoprix. Tu vois, ouais. très- Attention, l'anecdote que Claude Sarraute vous raconte pour la 250e fois. Ah, il y avait longtemps que c'était pas arrivé. Hein. Ça fait du bien, ça nous manquait, Claude. Déjeuner où Ah ouais, Claude, vendeuse aux Galeries Lafayette, je crois que depuis Mais justement, non. 1986, Non, aux c'était grosses à New têtes. York, là. Non, c'était à New York, espèce de con. À New York, et ça s'appelait chez Brown. Ça, elle l'a jamais raconté. Chez Brown. Moi, j'étais au rez-de-chaussée. Oui, d'accord. Et là, tu avais d'énormes bacs. Ouais. Avec toutes sortes de soutiens-gorge mélangés. C'est ça que j'étais chargé de vendre. Et alors? Moi, j'arrivais de Paris et de la guerre. Quand tu entrais dans un magasin. Alors, les vendeuses dans les magasins en France pendant l'occupation, qu'aucun de vous n'a connu. Non, aucun. Elles étaient les bras croisés contre le mur. Elles n'avaient rien à vendre. J'ai l'impression que c'est le zapping en fait. On passe d'un truc. Et alors? Alors, tu entrais pour demander du papier toilette. Ah bon, Et pourquoi elle te disait qu'elle n'en avait pas. Elle te donnait de la. Mais là, on est à New York, là? Et toi, la On est en 42 à Berlin. Mais aux Galeries Lafayette, 42 pourquoi à Paris. À Paris. Mais comment on est passé de New York à Paris? Je comprends pas. Tu vendais des soutiens-gorge, maintenant tu vends du PQ. C'est Retour vers le futur. Ouais. Mais quand tu as rencontré Revel, le jour où t'as... Non, Claude, attendez là. C'est vrai que c'est décousu. Je suis désolé. Alors moi, C'est- je suis Je très sais bien bien. que vous voyez pas beaucoup de monde dans la semaine, que vous vous rattrapez avec nous, que là vous en profitez pour raconter. Mais enfin, franchement là, c'est vraiment trop décousu, Claude. Non, Je vois même personne dans la semaine. Non. mes histoires sont plus structurées. Qu'est-ce que tu en sais?
Oh, j'en sais, vous êtes là par pitié à me dire appelle-moi mon chéri, appelle-moi. Alors moi, bon, de temps en temps. Eh ben ça c'est bien la dernière fois. C'est bien la dernière fois que je te lèche le cul. Ah, la vieille se révolte. Non mais quand même. Vous laissez pas faire, Claude. T'es pas Enfin, dans donc, le gala, toi. Alors, On était devant les soutiens-gorge. alors, on est à New York, hein. Il y a des Au soutiens-gorge. rez-de-chaussée de New York, enfin, je veux dire, Moi, du magasin. sortant de Paris, venant de Paris, j'ai l'habitude des vendeuses à qui tu demandes du papier hygiénique et pourquoi elles du te papier donnent de la hygiénique toile émue et tu sors en reculant et en remerciant. Il n'y avait rien. Bon. Donc je reste les bras croisés. Et alors Alors un jour, le floor manager, je sais pas comment on dit ça. Oui, vas-y. Pas son étage. Donc, n'interrompez pas parce que là, on vient d'avancer. Un jour, le il a- flow manager, yeah. Il me dit, hé Frenchy, Oui. Oh, qu'est-ce que vous foutez? Alors je dis, ben rien. Alors il me dit, mais vous n'avez pas... Il faut vous approcher des clientes. Ah oui? Et pour leur dire quoi? Eh ben vous leur dites, can I help you, honey? Oui. Est-ce que je peux t'aider, ma chérie? T'étais vendeuse en fait? J'étais vendeuse, oui. alors. Alors, L'interrompez pas, soyez sympathique. je me dis, c'est quelle bonne idée, je me connaissais, je fonce, je les prends. Qu'est-ce que tu fais là, ma cocotte? Mais tu vas pas prendre ce soutien-gorge à 6 sous. C'est rien du tout. Ah oui, tous les prix, c'était 59 cents, $1.99. Regardez. Ce qui est drôle, c'est pas. Ce qui est drôle, c'est pas ce que raconte Claude, c'est la tête de Fabrice Eboué. Fabrice, c'est pas bien. Moi, je t'écoute. Tu vois, j'ai jamais lu Émile Zola, mais là, je me régale. Pardon, je me suis un petit peu endormi. J'ai raté quel chapitre? Excusez-moi. J'ai raté beaucoup de choses. ou pas Est-ce qu'il y a une Fabrice. chute? Il y a une chute à ton histoire ou pas? Je me rappelle plus maintenant, vous m'appelez.